Bonjour à toutes et à tous. Une petite vidéo à nouveau donc pour partager avec vous ma pratique du numérique et tout en vous rappelant que Eric c'est aussi mon prénom. Alors aujourd'hui donc on va peut-être revisiter l'explorateur Windows donc sous Windows 10 afin de vous montrer peut-être certaines astuces ou de choses que vous ignorez peut-être. Alors, première chose que je vais vous montrer, donc sur la barre des tâches, vous avez le raccourci, donc ici présent, pour lancer votre explorateur de fichiers. Alors à noter, donc si vous n'avez pas ce raccourci présent, avec le clic droit, je vais donc à nouveau la détacher de cette barre des tâches. Donc là vous voyez, je n'ai plus le raccourci ici présent. Alors cet explorateur de fichiers, vous le retrouvez ici dans le menu démarrer, donc de Windows. Et lorsque vous faites donc défiler bien plus bas le menu, ici, dans la partie donc Système Windows, en cliquant dessus, vous retrouvez l'explorateur de fichiers. Donc avec le bouton droit de la souris, eh bien vous allez pouvoir à nouveau, donc si vous allez dans la rubrique plus là-haut, vous pouvez donc l'épingler à la barre des tâches. Donc je l'épingle à la barre des tâches. Vous le voyez apparaître ici à droite. Et bien en restant cliqué, je peux le déplacer et venir le positionner là où je le souhaite sur cette barre des tâches. De ce fait-là, en cliquant dessus, eh bien je vais accéder directement sur l'explorateur de fichiers. Alors vous pouvez aussi, si je reviens donc dans le menu démarrer, et je vais à nouveau vous faire défiler vers le bas pour retrouver donc l'explorateur de fichiers dans la rubrique système, avec le bouton droit, vous pouvez aussi l'épingler au menu démarrer. Donc si je clique sur épingler au menu démarrer, il vous met donc une vignette avec votre explorateur du fichier que vous pouvez déplacer et aller positionner donc dans votre menu démarrer là où vous souhaitez. De ce fait là, si je reclique sur le menu démarrer et je reclique ici dessus, je vois le raccourci dans ce menu démarrer. En cliquant sur l'explorateur de fichiers, eh bien je vais pouvoir aussi à nouveau donc lancer celui-ci. On va refaire une expérience. Voilà. Et je clique sur explorateur de fichiers afin donc de lancer celui-ci. Autre possibilité, vous pouvez aussi donc lancer l'explorateur de fichiers à partir du raccourci. Donc là je vais le fermer. Donc pour lancer l'explorateur de fichiers à partir du raccourci, vous maintenez la touche Windows en bas à gauche et vous appuyez une fois sur la lettre E. Alors vous voyez donc lorsque je fais des raccourcis clavier, vous les voyez à droite de l'écran. Et donc Windows et la lettre E vous permettent donc de lancer l'explorateur de fichiers. Donc je vais le faire à nouveau, je ferme l'explorateur de fichiers, Windows E en raccourci, et vous voyez donc ça me lance l'explorateur de fichiers. Alors on va faire un petit tour donc de l'écran de l'explorateur de fichiers Windows. Donc vous avez ici dans la partie gauche le volet de navigation. Alors à noter, en haut dans les menus, vous avez le menu accueil, partage, affichage. Donc dans affichage, vous pouvez ici lui demander d'afficher ou de ne pas afficher le volet de navigation. Donc là vous voyez, le volet de navigation n'est plus présent. En cliquant là-haut sur volet de navigation, je vais cocher volet de navigation et désormais donc j'ai toujours mon volet de navigation qui est présent. Ce qui est bien pratique, comme son nom l'indique, ça permet de naviguer et d'accéder directement à certains dossiers. Vous avez d'autres options, lorsque vous réouvrez le volet de navigation, de moins les options, vous pouvez lui demander d'afficher ou de ne pas afficher les bibliothèques. Donc les bibliothèques, c'est lorsque vous avez notamment documents, images, etc. Moi personnellement, je préfère donc aussi avoir ici la rubrique bibliothèque pour accéder aux documents, images et ainsi de suite. Autre possibilité, vous avez le volet de visualisation. Lorsque je vais cliquer dessus, vous allez voir apparaître ici à droite ce volet de visualisation. Donc lorsque je clique sur un document, par exemple ici gestionnaire de fichiers, et bien à droite j'aurai donc déjà un petit aperçu. Le volet de visualisation vous donne
un aperçu du contenu du document. Je vais cliquer ici sur ce document-là et vous allez voir donc à droite un aperçu du contenu de ce document. Donc ça, c'est le volet de visualisation. Autrement, donc si je reviens en haut à gauche, toujours sur mon ruban, vous avez volet des détails. Donc là, vous avez donc certaines informations concernant le document, son type, et puis évidemment le titre, la taille, etc. Toutes des indications concernant donc le fichier sur lequel on s'est positionné. Alors pour ma part, je vais désactiver le volet de visualisation et le volet des détails afin donc d'avoir la liste de mes documents ici directement. Alors dans ma rubrique ici, dans mon volet de navigation, si je viens me positionner par exemple sur mon disque dur et mettons sur des photos, donc vous voyez ici j'ai par exemple des photos présentes, mettons du carnaval de Dunkerque. Donc là je vais pouvoir les afficher sur de différentes façons. La disposition donc se trouve encore une fois sur le ruban, dans le menu affichage. Je peux afficher ça donc sous forme de très grande icône ou de grande icône ou d'icône moyenne. Voilà. Ou petite icône ou sous forme de liste. Voilà, donc là on a la liste de toutes les photos. Ou détails. Alors la rubrique détails c'est bien intéressant puisqu'on voit la date, le type et la taille de fichier. Ça va nous permettre aussi de les classer directement dans l'ordre des noms, des dates, etc. Ou alors vous avez forme de mosaïque ou en contenu, sous cette forme-là. Alors il est vrai, lorsque c'est des photos, bon, il est parfois pratique de les avoir sous forme donc de grande icône puisque vous avez directement un aperçu de la photo. Alors, une partie de l'écran sur la fenêtre de l'explorateur de fichiers intéressante, c'est donc encore une fois la barre ici, la barre d'adresse. Là on voit sur quel dossier je suis positionné, 2019-03-03 Dunkerque. Donc en cliquant par exemple sur photo OE, je descends donc d'un niveau et je retrouve donc les dossiers donc, ici présents. Imaginons que je veuille consacrer un peu de temps donc, sur mon dossier photo de Dunkerque. Et bien pour y accéder plus rapidement, je peux donc l'épingler à l'accès rapide. Alors comment faire? Avec le bouton droit de la souris, lorsque je clique sur mon dossier ici, je vais lui demander ici de l'épingler à l'accès rapide. Donc l'accès rapide, dans mon volet de gauche de navigation, vous la retrouvez ici. Donc vous voyez, il y a la petite flèche, le petit chevron. Lorsque je clique ici, je vois donc tous les éléments que j'ai épinglés qui vont me permettre d'y accéder directement. Donc vous voyez ici donc le dossier Dunkerque que j'ai épinglé pour accéder directement aux photos. Voilà, donc je voulais partager avec vous donc les manipulations les plus courantes que j'utilise avec l'explorateur de fichiers Windows. Bon, et bien j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas donc à mettre un petit pouce bleu donc sur celle-ci. Et sinon, je vous dis à bientôt.